Les attributs de Dieu, Dieu est souverain. L'empire babylonien était le plus grand empire du monde à son époque et le roi babylonien Nabuchodonosor n'avait pas d'égal sur terre. Mais le vieux Nabuchodonosor ne dormait pas très bien ces derniers temps. Il avait fait un rêve qui le troublait chaque fois qu'il essayait de s'endormir. Les images de ce rêve lui revenaient sans cesse à l'esprit. Et il tremblait à cette idée. Il était terrifié. Il a essayé d'obtenir de l'aide auprès de ses astrologues, de ses magiciens et de ses divins, et il ne pouvait pas l'aider. Finalement, il s'est tourné vers Daniel, chapitre 4 du livre de Daniel. Nabuchodonosor l'a décrit à Daniel, ce cauchemar, à propos d'un arbre immense. Il était si grand qu'il remplissait le ciel, et sous cet arbre, tous les habitants de la terre trouvaient de la nourriture et une protection. Cela semblait merveilleux. Soudain, un messager céleste apparut et déclara que l'arbre allait être coupé à la racine. Cela troubla Nabuchodonosor, qui ne comprenait pas ce que cela signifiait. Voilà ce que dit le messager, après avoir déclaré que l'arbre serait abattu. Daniel chapitre 4, verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Or, quel que soit l'événement dramatique de ce rêve anticipé, ce messager déclare que le but de cet événement serait de convaincre les habitants de la terre que le Dieu Très-Haut règne sur les affaires des hommes. Nous appelons cette simple pensée la doctrine de la souveraineté de Dieu. Et il était absolument essentiel que Nabuchodonosor le comprenne. En fait, Dieu l'a laissé perdre la raison, ramper dans la boue et manger de l'herbe comme un bœuf jusqu'à ce qu'il soit prêt à admettre la vérité de la souveraineté de Dieu, à savoir que Dieu règne sur les affaires des hommes. J'aimerais que vous écoutiez le témoignage de Nabuchodonosor lui-même, après qu'il ait retrouvé la raison et se soit remis de cette terrible épreuve. Voici ce qu'il a dit. C'est dans Daniel chapitre 4, verset 34. Après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Personne ne peut empêcher de faire ce qu'il veut. C'est l'une des déclarations les plus claires de la souveraineté de Dieu dans toute la Bible. Nabuchodonosor a bien appris cette doctrine, et il est tout aussi important que vous et moi l'apprenions également. Que signifie le fait que Dieu soit souverain? Explorons un peu cette question. Nous allons parler de la signification de la souveraineté de Dieu. Ni le mot souverain, ni le mot souveraineté n'apparaissent dans la traduction de la Bible, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Mais la vérité est si bien établie qu'elle ne peut guère être contestée. Les dictionnaires nous disent que souverain signifie être le chef ou le plus haut, suprême et puissant, supérieur en position, indépendant et illimité par quiconque, le plus grand. Nous devons comprendre et apprendre à connaître Dieu comme un Dieu souverain. Il n'y a probablement pas de vérité plus réconfortante dans toute la Bible que celle-ci. Le fait que Dieu soit véritablement et parfaitement souverain signifie 4 choses. Permettez-moi de vous les énumérer. Premièrement, cela signifie qu'il est l'être le plus élevé et le plus grand qu'il soit. Il est le plus élevé et le plus grand. Deuxièmement, cela signifie qu'il contrôle tout. Rien n'échappe à son contrôle. Troisièmement, cela signifie que sa volonté est absolue. Quoi qu'il décide, c'est ce qu'il fait, et personne d'autre ne peut le changer. Et quatrièmement, il fait tout ce qui lui plaît. C'est cela la véritable souveraineté.
Seul Dieu est véritablement souverain. Il n'y a pas d'autre être véritable souverain que Dieu. Il est l'être le plus élevé et le plus grand. Il contrôle tout, sa volonté est absolue et il fait tout ce qui lui plaît. Nous pouvons entendre cela. Oui, je crois que je comprends cela. Je peux assez bien l'accepter. Et la plupart d'entre eux peuvent l'accepter quand tout va plutôt bien dans notre vie. Mais dès que Dieu commence à faire quelque chose à l'un d'entre nous qui ne nous plaît pas, tout de suite nous commençons à résister à la doctrine, à l'enseignement de la souveraineté de Dieu. Plutôt de chercher que Dieu nous apporte du réconfort et de l'encouragement dans notre vie, nous laissons cela nous bouleverser et nous irriter, et parfois même nous mettre en colère contre Dieu. Notre problème est, selon toute probabilité, une mauvaise compréhension de l'enseignement de la souveraineté ou une connaissance insuffisante du Seigneur lui-même. Voyons donc si nous pouvons explorer un peu plus cet enseignement et apprendre à connaître notre Dieu souverain. Passons maintenant en revue ces éléments. Il ne devrait pas nous être difficile d'admettre que Dieu est l'être le plus élevé et le plus grand qu'il soit. Nous avons étudié jusqu'à présent que Dieu est esprit, Dieu est éternel, qu'il existe par lui-même et qu'il est autosuffisant. Et Dieu est immuable, il ne change pas. Au cours des prochaines semaines, nous allons étudier qu'il est tout-puissant, qu'il sait tout et qu'il est partout. Je veux dire, il est au-dessus de tout le monde. Il est l'être le plus élevé et le plus grand. Personne ne peut même l'égaler. Vous voyez, si quelqu'un est plus puissant que Dieu, ou si quelqu'un en sait plus que Dieu, ou si Dieu a besoin de quelqu'un pour se compléter, alors celui dont Dieu a besoin serait Dieu. Dieu doit être le plus haut et le plus grand. Il n'y a aucune possibilité que quelqu'un d'autre puisse l'égaler. En fait, le nom même que Dieu a utilisé pour se révéler à Nabuchodonosor le prouve. Il s'est appelé le Dieu très haut. Cela signifie qu'il est exalté. L'exalté s'élève bien au-dessus de tous les dieux et de tous les hommes. Il n'y a vraiment pas d'autres dieux. Mais il y en a d'autres qui prétendent être des dieux et d'autres que les gens considèrent comme des dieux. Mais notre Dieu est au-dessus de tous. Il est l'exalté. Et de nombreux autres passages vont dans le même sens. Par exemple, Ésaïe, chapitre 44, verset 6, dit « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Il est le plus haut et le plus grand. Il n'y a pas d'autre Dieu. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit quelque chose au sujet de la souveraineté de Dieu. Il parlait de Dieu faisant une promesse à Abraham, et Dieu voulait faire cette promesse et la sceller par un serment, afin qu'Abraham sache qu'il était sincère. Et vous savez ce que cela signifie, car Dieu ne pouvait jurer par personne d'autre, par personne de plus grand. Il a juré par lui-même. Il n'avait rien d'autre à faire. C'est dans le livre des Hébreux, au chapitre 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Dieu est l'être le plus grand et le plus élevé qui soit. Nous devons le savoir. Vous devez comprendre que nous devons tous le savoir, mais cela ne nous convainc toujours pas que Dieu peut faire tout ce qu'il veut, en particulier avec nous. Nous n'aimons pas que Dieu nous malmène. Pour cela, nous devons revenir au début de l'activité créatrice de Dieu. Si Dieu a tout créé, d'accord? Si Dieu a tout créé et qu'il maintient tout ensemble par sa puissance, alors il est évident qu'il a le sentiment de tout posséder. Et s'il possède vraiment tout, alors il a le droit de faire tout ce qu'il veut avec ce qui lui appartient. Je veux dire, s'il en est propriétaire, il peut en faire ce qu'il veut, n'est-ce pas? Vous faites ce que vous voulez avec ce qui vous appartient. Donc, si Dieu possède tout, il peut faire tout ce qu'il veut avec tout. Voyons maintenant si nous pouvons suivre ce raisonnement et voir si c'est vraiment ce qu'enseigne la parole de Dieu. Dieu a-t-il tout créé? Colossiens chapitre 1er, verset 16. Il est dit, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles,
Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Dieu a créé tout ce qui est visible, les trônes invisibles, les dominations, les principautés, les puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Mais il y a autre chose. Dieu n'a pas seulement tout créé, il a fait pour lui, pour sa propre gloire. Vous voulez entendre quelque chose qui va peut-être vous choquer. Salomon a dit que Dieu a créé toutes choses pour lui-même, même les méchants, pour le jour du malheur. C'est ce qu'il a dit, et c'est dans le livre des Proverbes au chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Dieu ne les a pas rendus méchants, mais il les a créés. Et d'une manière ou d'une autre, il va les utiliser malgré leur méchanceté pour accomplir ses propres desseins éternels. C'est ce qu'enseigne la Bible. Dieu a tout créé. De plus, ce qu'il a créé pour lui-même, il le maintient actuellement. Il est dit dans le livre des Colossiens, au chapitre 1er, verset 17, « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Nous avons appris que ce mot signifie « toute chose subsiste en lui » ou « maintenir ensemble ». Les planètes restent dans leur orbite parce que Dieu les y maintient et toutes les particules de toute la matière restent ensemble parce que Dieu les maintient ensemble. Pour lui, toute chose subsiste. Maintenant, si Dieu a tout créé et qu'il prend maintenant les mesures nécessaires pour maintenir tout ensemble, alors il doit considérer que tout lui appartient. Je veux dire, il doit considérer que tout lui appartient s'il est autant impliqué dans tout cela. Et c'est exactement ce qu'enseigne la Bible. La première chronique, chapitre 29, verset 11, nous dit « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. Et à toi appartient le royaume, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de tout. La richesse et la gloire viennent de toi, et tu règnes sur tout. Et dans ta main sont la puissance et la force, et dans ta main est le pouvoir de rendre grand et de donner de la force à tous. Dieu possède tout. Psaume 24, verset 1, il dit « L'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. » Dieu possède tout. La terre appartient au Seigneur, ainsi que tout ce qu'elle contient, le monde et tout ce qui y habite. Dieu possède tout. Or, si Dieu possède tout, il est évident qu'il a le droit de nous gouverner. Et c'est exactement ce qu'il a enseigné à Nabuchodonosor. Le Très-Haut règne sur les affaires des hommes. En réalité, David l'avait dit bien avant que Dieu ne l'enseigne à Nabuchodonosor. Nabuchodonosor avait lu certains des Écritures juives. Il aurait donc dû le savoir. Il n'aurait pas eu à traverser cette terrible épreuve pour l'apprendre comme le rapporte la première chronique, chapitre 29, verset 12. David a dit « La richesse et la gloire viennent de toi, et tu domines sur tout. » Il règne sur tout. Dieu règne sur tout. Et les passages abondent dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le psaume 103, verset 19, nous dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur tout. » En quelques mots, c'est l'enseignement de la souveraineté de Dieu. Dieu règne sur tout. Il règne sur tout. Rien n'échappe à sa souveraineté. Je vais vous donner une illustration. Un roi pieux nommé Josaphat a trouvé cela très encourageant dans sa vie. Il avait des problèmes. Une coalition d'armées étrangères était sur le point de l'envahir. Les Ammonites et les Moabites s'étaient unis et étaient en route pour anéantir Josaphat. Il s'est donc tourné vers le Seigneur et lui en a parlé. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, verset 5. Il est dit « Josaphat se leva dans l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison du Seigneur, devant la nouvelle cour, et il dit « Seigneur, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Ne règnes-tu pas sur tous les royaumes des nations? Seigneur, on m'a toujours enseigné que tu régnais sur tout, et que dans ta main se trouve la puissance et la force, de sorte que nul ne peut te résister.
C'est ce que j'ai toujours cru. Il dit donc au verset 12, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Et c'était un bon endroit où garder les yeux. Et Dieu a exercé sa souveraineté en faveur de Josaphat et lui a donné la victoire parce qu'il règne sur tout. Il règne sur toutes les armées étrangères. Nous aussi, nous pouvons trouver un grand réconfort dans la connaissance d'un Dieu souverain lorsque des épreuves envahissent notre vie. Mais voyez-vous, puisque Dieu est infini, il doit être infiniment souverain, ce qui signifie qu'il contrôle totalement chaque événement à chaque instant. Et Dieu dit qu'il est souverain. Maintenant, écoutez très attentivement, s'il vous plaît, car c'est une partie difficile à comprendre. Sa souveraineté signifie qu'il provoque directement ou permet consciemment tout ce qui se passe dans toute l'histoire de l'humanité. Si Dieu est souverain, il provoque activement ou permet consciemment tout ce qui se passe dans l'histoire de cette humanité. Et c'est ce qu'enseigne la Bible. Tout à fait. Romains chapitre 11, verset 36 dit « Car tout vient de lui, par lui et pour lui. Tout provient finalement de Dieu. » Éphésiens chapitre 1er, verset 11 dit « Il accomplit tout selon le conseil de sa volonté. » Le mot conseil signifie son plan et son dessein. Tout ce qui arrive fait partie du plan de Dieu. Nous pouvons être choqués que Dieu admette même être à l'origine de l'adversité et des calamités. Le saviez-vous? Vous voudrez peut-être jeter un œil à cela, car c'est très choquant pour la plupart des gens. Ésaïe chapitre 45, verset 7 dit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Ne vous laissez pas déconcentrer par cela. Ce mot signifie en réalité adversité et non péché. Dieu n'est pas l'auteur du péché. Dieu a créé l'homme avec la volonté. Et c'est de là que vient le péché. Mais quoi qu'il en soit, Dieu dit au verset 7 du prophète Ésaïe chapitre 45, « Je crée la calamité. Moi, le Seigneur, je fais toutes ces choses. » Réfléchissez un instant. Cela nous dépasse presque, n'est-ce pas? Dieu peut programmer délibérément des problèmes et des adversités dans nos vies. Des petits problèmes, comme un pneu crevé sur une route déserte, ou de gros problèmes, comme une maladie non diagnostiquée qui persiste et perturbe notre vie. Il semble que nous ayons atteint le sommet de cet enseignement de la souveraineté de Dieu. Il a le droit de faire tout ce qui lui plaît, et nous n'avons pas le droit de le contester. Ésaïe chapitre 46, verset 9. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. » Je veux dire, cela semble plutôt prétentieux si nous le disions, mais Dieu doit le dire parce que c'est vrai. Dieu ne peut rien dire d'autre, car c'est un fait. Il est le plus haut et le plus grand. Le verset 10. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et l'entends d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » C'est la souveraineté de Dieu. Il fait ce qui lui plaît. Vous voulez le voir dans les psaumes? C'est dans le psaume 115, verset 3. « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Le psaume 135, verset 6. « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. » Cela couvre tous les lieux, n'est-ce pas? Et Dieu fait ce qui lui plaît. C'est la leçon que le roi Nabuchodonosor devait apprendre, et il l'a apprise à ses dépens, tout comme un saint souffrant nommé Job. Mais après toutes les épreuves de Job, il en est arrivé au point où il était prêt à dire, dans Job chapitre 42, verset 2, « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Aucun de tes desseins ne peut être contrecarré. » Maintenant, Jésus a enseigné à peu près la même façon à ses disciples au moyen d'une parabole. Et l'histoire est racontée dans Matthieu au chapitre 20. C'est une histoire sur les ouvriers dans la vigne.
Vous vous souvenez que certains ont été embauchés tôt le matin, lorsque le travail a commencé vers 6 heures. Certaines ont été embauchées à 9 heures, certains ont été embauchés à midi, d'autres à 3 heures de l'après-midi et quelques-uns à 5 heures de l'après-midi, soit 1 heure avant que le travail s'arrête. Le sifflet a retenti à l'heure de la fin du travail, à 6 heures, au coucher du soleil. Et quand ils sont venus chercher leur salaire, car tout le monde était payé à la fin de la journée à cette époque et dans cette partie du monde, le propriétaire de la vigne a donné à chacun la même chose. Et naturellement, ceux qui avaient travaillé pendant 12 heures étaient un peu contrariés. Et ils ont commencé à râler, à se plaindre en disant: «Hé, attendez une minute, ils n'ont travaillé qu'1 heure et vous leur donnez la même chose que nous. Et nous avons travaillé toute la journée sous la chaleur, nous t'avons donné le meilleur de nous-mêmes et tout ce que nous avions et nous recevons la même chose qu'eux.» Matthieu chapitre 20, verset 15. Le propriétaire du vignoble leur répond. Voilà la doctrine de la souveraineté de Dieu. Voici l'un des points majeurs de cette parabole. Il dit: «Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. N'est-il pas légitime que je fasse ce que je veux de ce qui m'appartient? C'est mon argent. Je vous ai donné ce que je vous avais promis. Nous avons conclu un accord en début de la journée pour un certain montant et c'est exactement ce que je vous donne. Je suis juste. N'étions-nous pas d'accord là-dessus? Oui, nous étions d'accord. Si je veux donner plus à celui qui n'a travaillé qu'1 heure, c'est mon affaire, c'est mon argent. Je peux faire ce que je veux avec ce qui m'appartient. C'est ça la souveraineté. Maintenant, si Dieu possède tout, il peut faire tout ce qu'il veut avec ce qui lui appartient sans demander la permission à personne. Et Ésaïe nous avertit: malheur à celui qui lutte contre son Créateur, celui qui dit à Dieu: «Hé, tu ne peux pas faire ça, Dieu.» Paul a repris ce même thème dans le livre des Romains au chapitre 9, versets 18 et 19. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras: pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Si Dieu fait ce qu'il veut, comment pouvons-nous être tenus pour responsables? Attendez un peu, dit Paul. Ô homme, qui es-tu pour répondre contre Dieu? La chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée: pourquoi m'as-tu formé ainsi? Le potier n'a-t-il pas le pouvoir sur l'argile du même morceau pour faire un vase d'honneur ou un autre de déshonneur? Nous n'avons aucun droit de répondre à Dieu. Ce serait comme si un morceau d'argile se dressait contre le potier et lui disait: «Eh, attends une minute, arrête de me malmener comme ça. Pour qui te prends-tu?» Non, l'argile ne peut pas faire cela. Il est le potier et nous sommes l'argile. Il a le droit de faire ce qu'il veut dans nos vies. C'est difficile peut-être à accepter, mais il a le droit de le faire. Et peut-être que certains d'entre vous se demandent: mais où est le réconfort dans tout cela? Vous savez, cela est censé être réconfortant. Vous nous dites: nous allons être réconfortés ce soir. Mais pourtant, j'ai le sentiment que ce n'est pas très réconfortant pour moi. Mais si Dieu contrôle tout, alors pourquoi permet-il la guerre, la famine, la violence, le crime, les effusions de sang, la douleur et la souffrance? Et pourquoi permet-il certains des problèmes dans ma vie? Après tout, la Bible dit que Dieu est un Dieu d'amour. Si nous regardons dans la première épître de Jean, chapitre 4, il est dit que Dieu est bon. Le psaume 100, verset 5, nous dit: car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Si Dieu est amour et si Dieu est bon, alors nous attendons de lui qu'il exerce sa souveraineté de manière positive et à des fins positives. Or, certaines de ces tragédies de la vie ne nous semblent pas très positives, elles ne nous semblent pas bonnes, du moins nous ne voyons pas le côté positif. Dieu nous dit que nous ne comprendrons pas tout. Il a dit que ses voies sont plus élevées que nos voies et que ses pensées sont plus élevées que nos pensées. Je parle des mystères de la souveraineté de Dieu.
Maintenant, je sais toutefois certaines choses. Même si je ne comprends pas en quoi certaines choses que Dieu permet sont bonnes, je sais que certaines choses, grâce aux Écritures, eh bien, d'une part, je sais que Dieu n'est pas l'auteur du péché. Je sais que Dieu ne peut être tenté par le mal et qu'il ne tente personne. Jacques, chapitre 1er, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Il est impossible à Dieu de pécher ou de créer le péché. Je sais également que Dieu, dans sa souveraineté bienveillante, a créé une race humaine dotée du libre arbitre de volonté. Les Écritures disent clairement à l'homme qu'il a le droit de choisir. C'est écrit dans la Bible du début à la fin, et je suis convaincu que les chagrins, les tragédies et les souffrances de ce monde sont le résultat du choix du péché par l'homme. Cela a commencé avec Adam. Nous avons hérité de lui une nature pécheresse, et nous choisissons donc le péché. Ainsi, le péché s'est transmis à toute la race humaine. Et tous les chagrins, les tragédies et les souffrances sont les résultats du péché. D'une manière ou d'une autre, c'est finalement le résultat du péché. Or, Dieu savait que l'homme choisirait le péché, avant même de le créer. Cela rend-il Dieu responsable? Non. Dieu savait que même s'il avait créé l'homme, innocent au commencement, doté d'une volonté libre, celui-ci exercerait cette volonté pour pécher. Mais il savait néanmoins que le résultat serait le meilleur moyen de démontrer sa grandeur et la perfection de sa nature. En d'autres termes, de nous montrer qui il est vraiment. Et ainsi, pour se glorifier lui-même et nous prouver que nous dépendons en fin de compte de lui pour tout. Pensez-vous que nous y croirions un seul instant s'il n'y avait pas de tragédie ou de souffrance dans le monde? Il est impossible que nous nous soumettions à lui si tout était simplement merveilleux, n'est-ce pas? Peut-être pensons-nous que nous le ferions, mais Dieu sait mieux que nous. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il a le pouvoir de passer outre même le péché de l'homme pour accomplir ses propres bons desseins. Et le psalmiste nous en assure. Le psaume 76, verset 10 dit « Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre, la colère de l'homme te louera, Dieu, peut même faire en sorte que la colère de l'homme le loue. » La Bible regorge d'illustrations de ce que Dieu surmonte le péché de l'homme pour ses propres desseins bienveillants. Je veux dire, il est souverain, il peut le faire, il a ce pouvoir. L'une des plus grandes histoires de l'Ancien Testament à cet égard est celle de Joseph. Ses frères l'ont vendu comme esclave et il a subi toutes sortes d'horreurs, a été victime d'un complot et jeté en prison. Puis soudain, tout a commencé à s'arranger et il a commencé à voir ce que Dieu faisait. Dieu a utilisé cette situation pour garder la famille de Jacob en vie et pour maintenir la lignée par laquelle le Messie devait venir. Malgré une famine dévastatrice, Dieu a transformé cela en bien lorsque ses frères ont découvert qu'il était et ont pris peur. Genèse chapitre 50, verset 20. Joseph leur a dit « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » C'est un verset magnifique. Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Il a le pouvoir de transformer même les mauvaises choses en bénédictions. Et lorsqu'il a envoyé son Fils sur terre, il a renversé les desseins meurtriers des chefs religieux qui avaient planifié de comploter et de le mettre à mort. Car dans cette mort, il a fait porter à son Fils la culpabilité et la punition des péchés du monde, offrant ainsi le pardon à tous ceux qui l'acceptent. C'est la souveraineté. Vous voyez, il a fait dans l'histoire de l'Église primitive. Ils ont subi de graves persécutions à Jérusalem. Ils ont perdu leur emploi, ils ont été excommuniés de la société. Certains d'entre eux ont perdu la vie. Ils ont été dispersés et contraints de fuir leur foyer. Cela leur semblait être une tragédie. Mais Dieu s'est servi de cela pour porter le message de l'Évangile dans des endroits où ils n'auraient jamais pu parvenir
avant. Il transforme le mal en bien. C'est la souveraineté de Dieu. Peut-être êtes-vous confronté à cela, à une situation terrible, et vous vous dites que vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi Dieu a-t-il permis que cela arrive en tant que Dieu souverain? Nous allons étudier la toute-puissance de Dieu. Il a tout pouvoir. Il est donc évident qu'il avait le pouvoir d'agir. Nous allons étudier l'omniscience de Dieu. Il savait donc ce qui allait se passer. Il savait que cela allait arriver et il aurait pu l'empêcher. Mais il ne l'a pas fait. Il est donc évident qu'il en est soit la cause directe, soit qu'il l'a au moins consciemment permise. S'il est Dieu, tout-puissant et omniscient, il a au moins sciemment permis que cela arrive dans votre vie. S'il a permis que cela arrive, c'est qu'il devait avoir une raison pour le faire. En tant que Dieu souverain, il a le pouvoir de l'utiliser pour le bien, et il promet de le faire. Il promet de le faire pour vous. L'apôtre Paul a dit dans Romains au chapitre 8, verset 28, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est sa promesse. La manière dont il le fait peut rester un mystère pour l'instant, mais vous pouvez être sûr qu'il le fera. C'est essentiellement le message de la souveraineté de Dieu. En résumé, Dieu a le droit de faire ce qu'il veut avec nous, avec vous et moi, tout ce qu'il choisit, car nous lui appartenons, il nous a créés et nous lui appartenons, et nous n'avons pas le droit de lui répondre. Mais voici la grande exception, il contrôle toutes les circonstances et il promet de les utiliser toutes pour notre bien. David nous a clairement dit que Dieu contrôle tout. Dieu contrôle tout. Psaume 31, verset 15 dit « Mais en toi je me confie, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. » C'est si simple. Juste une petite phrase très courte, mais elle est pleine de puissance. Toute ma vie est entre les mains de Dieu. Toutes ces circonstances sont déterminées par Dieu. Le psaume 37, verset 23 dit « L'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. » C'est ce que signifient les pas. Le cours de la vie, tout ce qui arrive à un croyant est établi, fixé, déterminé par le Seigneur. Les choses peuvent échapper à notre contrôle, mais Dieu les contrôle à chaque instant. Et David nous assure que Dieu ne commettra aucune erreur, pas une seule. Le psaume 18, verset 31. Et voici probablement l'un des versets les plus importants concernant la souveraineté de Dieu lorsqu'elle s'applique à notre vie. Psaume 18, verset 31, « Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Nous ne pouvons pas toujours comprendre en quoi les actions de Dieu sont parfaites. Il ne nous demande pas de le comprendre. Il nous demande simplement de lui faire confiance. Faites-lui confiance. Le vieux patriarche nommé Abraham ne comprenait pas pourquoi Dieu agissait ainsi. Dieu a dit qu'il allait détruire la ville de Sodome. Et le neveu d'Abraham, Lot et sa famille vivaient là-bas. Et il craignait pour leur vie. Il a supplié Dieu d'épargner la ville et il a négocié avec Dieu. Rappelez-vous, Dieu, s'il y a 50 justes là-bas, ne la détruirez-vous pas? Dieu a répondu, non, je ne la détruirai pas s'il y en a 50. Il est descendu jusqu'à 10 et il était un peu gêné d'aller plus loin. Mais au cours de cette négociation, Abraham a dit quelque chose que nous devons savoir. C'est dans le livre de la Genèse au chapitre 18, verset 25. Il a dit « Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Il rendra justice parce qu'il ne commet aucune erreur. » Abraham a donc fait confiance à Dieu pour faire ce qui était juste. Vous voyez, le message de la souveraineté de Dieu est un message de confiance totale. Dieu nous dit, j'ai le droit de faire tout ce que je veux dans votre vie. J'ai le droit de savoir que je contrôle tout et que je ne ferai que ce qui est absolument meilleur. Maintenant, faites-moi confiance. Faites-moi simplement confiance. Et il n'y a aucune raison de s'inquiéter, de s'agiter, de se plaindre ou de discuter avec moi. Je me souviens d'une vieille dame pieuse. Elle avait plus de 80 ans. Elle était en train de mourir d'un cancer. Elle était extrêmement faible. Et pourtant, elle trouvait encore chaque jour la force de sortir sa Bible et de lire un peu le matin.
Un jour, elle était impatiente de me voir l'après-midi car elle voulait me raconter ce que Dieu lui avait enseigné ce matin-là. Elle m'a demandé de prendre sa Bible sur la table de chevet à côté du lit et m'a dit: «Pourriez-vous ouvrir le psaume 119, versets 67 et 68 ? Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole, verset 68, tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts.» Vous savez, cette femme était une vieille dame pieuse et je me suis dit: «Je ne peux même pas imaginer qu'elle soit égarée.» Mais c'est ce que Dieu lui disait. De toute évidence, c'est ce qu'elle voulait que je sache, que Dieu lui avait dit ce matin au verset 68. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Et elle m'a dit maintenant, lis le verset 71. Je l'ai donc lu, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Et elle m'a dit encore, eh bien, va vers le verset 76. Je l'ai lu. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes, c'est par fidélité que tu m'as humilié. Elle m'a regardé depuis son lit et m'a souri, puis elle m'a dit: Tu sais, je sais que je suis exactement là où Dieu veut que je sois, et je n'échangerai cette expérience pour rien au monde. C'est une bonne chose. Vous voyez, c'est là l'enseignement de la souveraineté de Dieu appliquée à la vie humaine. C'est la confiance totale. Croire que ce que Dieu fait est juste et qu'il a ses propres desseins. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle avait l'impression que Dieu l'affligeait, afin qu'elle apprenne ses statuts. Mais elle savait, et c'était une bonne chose. Tu es bon. Même ces terribles tragédies dans ma vie sont bonnes, car Dieu va les utiliser pour le bien. Mais vous savez, en fin de compte, j'ai dit que le message de la souveraineté de Dieu était la confiance totale. Mais le fond du problème va en réalité au-delà de cela. Il s'agit en réalité d'un abandon total et d'une soumission à la volonté souveraine de Dieu. C'est vraiment le message de la souveraineté. Vous voyez, Dieu a le droit de faire ce qu'il veut de moi. Il peut faire échouer mes projets de vacances les mieux préparés. C'est dur, n'est-ce pas? Vous avez tout préparé et tout à coup, tout s'effondre. Il peut le faire. Il peut laisser votre patron vous reprocher quelque chose qui est la faute de quelqu'un d'autre, l'erreur de quelqu'un d'autre. S'il veut le faire, il peut laisser cela se produire. Il peut permettre qu'un être cher nous soit enlevé. Il a le droit de faire tout ce qu'il veut dans nos vies. Mais il dit qu'il a déjà tout prévu pour le bien. Et il veut que nous le croyions et que nous nous soumettions à sa souveraineté volontairement. Nous avons maintenant deux choix. Lorsque quelque chose que nous ne trouvons pas très bon entre dans notre vie, nous pouvons faire l'une des deux choses suivantes. Nous pouvons résister à la souveraineté de Dieu, nous pouvons râler et nous plaindre, et nous pouvons accuser Dieu d'être injuste, inéquitable, sans amour et sans bonté, et nous pouvons finir par souffrir de tensions, de maux de tête, de nœuds à l'estomac, d'ulcères et même de crises cardiaques, lorsque nous résistons à la souveraineté de Dieu. Ou nous pouvons croire qu'il fera vraiment concourir toutes nos circonstances au bien et nous soumettre volontairement à la souveraineté de Dieu et trouver la paix intérieure, le repos, la joie et la bénédiction. Le choix nous appartient vraiment. Dieu nous a donné la volonté de choisir. C'est notre choix. Or, notre Dieu souverain a clairement déclaré qu'il n'y a qu'un seul moyen de trouver le pardon des péchés et l'assurance du ciel. Il l'a dit par l'intermédiaire de son Fils. Lorsque Jésus-Christ a déclaré ce jour-là dans une chambre haute, peu avant sa mort, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et si un Dieu souverain fait cette déclaration, alors je présume que c'est la seule voie. Seriez-vous prêt à reconnaître cette vérité, à vous soumettre à la souveraineté de Dieu, à reconnaître votre péché, à croire que Jésus-Christ a payé pour votre péché et qu'il n'y a pas d'autre moyen d'aller au ciel que de le reconnaître comme votre Sauveur? Amen.